Rakados Amalin Karam Katala Masupa Rakados Sokoroba Santalaba Sakarandalaba Soto Saint-Esprit Rakadabala Sotalabalaba Rakato Sokorobala Sandalabalaba Satakabalado Sampala Basaka Irakatus Kampalida Lusa Pakandelios Kanta Yeshua Marakatos Epakandeli Andalaba Hamashiach Ikahunda Kosa Katalabalaba. Je t'invoque Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'élève Jésus. Rakato Sambaliane Yeshua. Hamashiach
Yeshua. Ekarus kapakandelia deleos. Amashia. Mirakatos kapalin deleo rakatalaba. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Al-Mashiach. Ekakos adelia. Yeshua, 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 Yeshua. Al-Mashiach, Kados Amalianelia Kakada Basuka. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je t'élève Jésus, 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 Jésus. Je t'élève Jésus, 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 Jésus. Yeshua, Marakato Sata. Al-Mashiach. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Al-Mashiach. Al-Mashiach. Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Al-Mashiach. Al-Mashiach. Akatosapa. Je t'adore Jésus. Je t'adore Jésus. Je sens sa présence. Je t'élève Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je t'élève Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je sens ta présence. Yeshua. Al-Mashiach. Yeshua. Al-Mashiach. Je sens ta présence. Je peux te toucher. Discerner tes mouvements. Je peux voir ton sourire.
Yeshua. Yeshua. Mashiach. Je sens ton parfum. Je vois l'éclat de ta gloire. Je discerne ta silhouette. Yeshua, 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 Yeshua. 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 Yeshua, Yeshua, Yeshua. Al-Mashiach. Et 50 derrière Malosa. Et 40 à 4 50 derrière des. Yeshua, 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 Al-Mashiach. Je t'adore Jésus. Je t'élève Jésus. Je t'aime mon Jésus. Je suis amoureux de toi. Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous voulons t'acclamer. Nous célébrons ta présence. Nous t'acclamons Jésus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Al-Mashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yeshua. Al-Mashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Barakatos. Est-ce qu'on peut célébrer la présence de Jésus? Rakatos, Samala et Kabos. Célèbre la présence de Jésus par tes acclamations. Tu mérites d'être acclamé, Jésus. Tu mérites d'être élevé, Yeshua. Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites.
tu mérites. Tu es si grand, tu es si beau, tu es si doux, tu es si saint, riche en bonté, rempli d'amour, rempli de compassion, présent au milieu de son peuple. Quel Dieu est comme toi, qui répond quand on l'invoque, qui répond quand on l'appelle, qui sonde les cœurs et les reins et qui est disposé toujours à faire du bien à ses enfants. Et Santelia Katabasho Katalaya Nerebe. Yeshua. Al-Mashiach. Yeshua. Al-Mashiach. Al-Mashiach. Oh, est-ce qu'on peut donner des cris de joie à Jésus? Marakatos, Adelea, Cabalos, Sepa. Sakatelia malo, sakakano malo, saka. Rekedo si ankantelia kamalosa. Ekadu sakarante lebo saka. Maso talian delebe. Yeshua. Les mains levées vers toi, Seigneur. Nous te disons que nous t'aimons. Tu es notre Dieu, notre tout. Tu es le Rédempteur vivant. L'alpha, l'oméga. L'étoile brillante du matin. Celui qui est, qui était et qui vient. Prince de paix, Père éternel. Le plus beau des fils de Dieu. La 4e personne dans la fournaise. Le refuge des élus. Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu peux élever ta voix pendant 1 minute et dis au Seigneur que tu l'aimes. Dis au Seigneur que tu l'aimes et que tu veux apprendre à l'aimer. Que ta vie chrétienne ne soit pas juste une vie qui cherche juste la satisfaction de l'exaucement, mais doit être une relation avec lui. Dis-lui que je veux que ma vie chrétienne soit une relation d'amour avec lui. Parce que ce qu'il recherche en cette année, c'est de vrais adorateurs. Des gens qui l'aiment pour ce qu'il est et non pour ce qu'il peut faire. Des gens qui le louent pour ce qu'il a fait et non pour ce qu'ils veulent qu'il fasse. Des vrais adorateurs. Nous voulons t'aimer, Jésus. Rakato sapakandeliande. Dis-lui que tu l'aimes et que tu veux l'aimer davantage. Et si tu sens dans ton cœur que tu ne l'aimes pas, demande-lui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à vivre une vie chrétienne d'amour avec toi. Je
Je ne veux pas vivre dans la conscience des lois, mais dans la conscience de la relation, dans la profondeur de la relation, dans la conscience de ta présence et de la permanence de cette présence. Merankato sapakandeliande. Marakato sata. Sakariandelebo saka. Je veux t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Je veux t'adorer. Apprends-nous à t'adorer. Je veux t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Je veux t'adorer en esprit, en vérité. Apprends-nous à t'adorer. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Apprends-nous à prononcer ton nom avec amour. Conduis-nous de l'autre côté du voile. Là où ta gloire est manifestée. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'adorer. Père, tu m'as établi sur l'église par ta miséricorde et par ta grâce. Accorde-nous d'être une église qui t'adore. Accorde-nous d'être un peuple qui t'aime. Conscient, c'est vrai, de nos challenges, mais plus conscient de ta présence. Seigneur, il faut que nous diminuions pour que tu croisses. Seigneur, grandis dans le GGC. Jésus-Christ grandit dans la vie de chacun de tes enfants et fais de cette armée une armée d'adorateurs pour ta gloire. Que chaque rassemblement, que chaque rencontre soit un moment où pas des hommes affamés des choses de la vie, mais des âmes assoiffées de ta présence trouvent l'opportunité de venir se désaltérer, Seigneur, dans la louange et dans l'adoration. Que le GGC devienne une église qui t'adore, une église qui t'aime. Je te le demande, afin que ta présence ne se retire jamais. Parce que tu sièges dans la louange de ton peuple. Tu établis un siège là où on te loue. Et tu te révèles là où on t'adore. Que l'église sur laquelle tu m'as établi par ta grâce et ta miséricorde devienne une église qui te loue et qui t'adore. Une église qui te sanctifie. Que les anges de ta présence soient permanents dans ce lieu, dans nos cultes et dans nos vies. Marang Katou Sapaka. Sante Kabu Sante Lianda. Marang Katou Sapakande Liande. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur.
Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux. Amoureuse de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureux. Amoureux De ta présence. de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis fan de toi. Amoureux De ta présence. de ta présence. Yeah. Déborde encore. Yeah. Shabbat, Yeah. yeah. Déborde. Déborde encore. Yeah. Shabbat, Yeah. Yeah. Déborde. déborde encore. Yeah. Shabbat, Yeah. Yeah. déborde encore. Déborde, Déborde encore. déborde encore. Shabbat, Je suis amoureux. amoureuse de ta présence. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Amoureuse de ta présence. Mon cœur soupire après toi. Je suis Je suis amoureuse. amoureux. Amoureuse de ta présence. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Yeah. Déborde encore. Shabbat, Déborde, déborde encore. déborde, déborde. Shabbat, déborde encore. Shabbat. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Prouve-lui que tu l'aimes par ton acclamation. Prouve-lui que tu l'aimes par tes cris de joie. Alléluia. Alors, salue 3 personnes et dis-leur, Jésus t'aime, aime-le aussi. Hein? Dis-lui, Jésus t'aime et il veut que tu l'aimes aussi. Son esprit comme de l'eau sur mon âme. Sa parole est une eau à mes pieds. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime.
t'aime. Son nom est comme du miel sur mes. Son esprit sur mon âme. Ta parole est une ombre à mes pieds. Ta parole est une ombre à mes pieds. Jésus, je t'aime. 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 Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu n'es pas en train de chanter avec ton cœur, tu chantes avec ta voix. Jésus, Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Encore une fois. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Encore une fois, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Yeah. Jésus, je t'aime. 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 Alléluia. Ah. Les gars, Jésus est doux. Jésus est doux. Jésus est doux. Amen. Voyez, si on pouvait naître en Christ dès la naissance, la vie serait plus facile. Parce que tu vois, tu as tellement vécu les choses que même quand tu l'adores, la culpabilité vient dans ton esprit. Et puis ton adoration est mélangée avec autre chose. Jésus est doux. Que Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. Que Dieu nous donne des cœurs de chair, sensibles à sa présence. Des cœurs qui réussissent à aimer Jésus. Acclamons fortement Jésus. Acclamons fortement Jésus. Son nom est comme du miel sur mes lèvres. Son esprit comme de l'eau sur mon âme, sur mon âme. Ta parole est une ombre à mes pieds. À mes pieds. Jésus, je t'aime. 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 Assieds-toi dans la présence de Dieu, mon frère. Si c'est moi seul, on va l'adorer jusqu'à demain matin. On est là? Alléluia. Mon cher, prédication, adoration est mieux. Yes. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Amen. Alors, nous sommes dans le dernier virage de notre moment de jeûne. Amen. Et
l'esprit dans lequel on va conduire ce temps jusqu'à à la veillée du vendredi. Qui c'est qui a une veillée vendredi? C'est un esprit de délivrance et de restauration. Et c'est un esprit de combat spirituel aussi. Amen. Parce que je crois fermement que on a trop laissé le diable s'amuser avec nos vies. Regardez, une seule journée durant laquelle Dieu a donné l'opportunité à Satan de rentrer dans la vie de Job. Regardez tout ce qu'il a perdu. En une seule journée. Perdu ses biens, perdu ses enfants, perdu ses réalisations, perdu son troupeau, perdu ses employés, même perdu sa femme, tombé malade. Et la Bible dit, ne faites pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Si Dieu n'a pas donné la permission à Satan, toi-même tu peux donner la permission à Satan. Amen. Et souvent l'ignorance contraint les enfants de Dieu, n'est-ce pas, à une position j'ai envie de dire, de subir au lieu de combattre. La Bible dit dans le livre de Jacques, résistez au diable et il va fuir. Souvent le diable attend que tu résistes. En fait, il n'attend pas, il espère que tu ne résistes pas. Et ton salut dépend de ta capacité de résister. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu comprennes le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Amen. Et que tu puisses être libre de toutes ces forces qui manœuvrent et qui œuvrent pour t'empêcher de rentrer dans cette saison de rafraîchissement pour laquelle Dieu t'a sauvé au nom de Jésus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais aborder dans une direction. Et demain, par la grâce de Dieu, on va commencer à travailler. Mais la veillée du vendredi sera la nuit d'un nouveau jour dans ta vie. Et dans la vie de ta famille. Amen. Je sais de quoi je vous parle. Vous savez, le diable espère, il est maître dans l'art de se cacher. Souvent, tu es fatigué par des démons, mais tu ne sais pas que c'est des démons parce qu'ils se sont cachés. Mais vendredi, ils vont sortir. Vendredi, ils vont sortir. Yes. La Bible dit que Paul plutôt, était en train de mettre des bois dans du feu. Et une vipère est sortie du feu pour s'enrouler sur sa main. Ça veut dire qu'un démon peut juste posséder ta main, mais pas ton corps. Et comme tout le reste de ta vie marche, tu soupçonnes même pas que ta main, il y a une vipère qui est attachée dessus. C'est la raison pour laquelle tu ne réussis pas à réaliser quelque chose. Yes. Yes. Il y a une année où j'étais allé prier dans une cellule. Je n'étais pas orateur, j'étais juste allé m'asseoir pour assister à la prière de mes frères. Et quand je suis arrivé derrière, le Saint-Esprit m'a montré une vision. Et il y avait une jeune sœur qui avait un problème avec les garçons. En fait, quand je dis problème avec les garçons, ça dit qu'elle aimait garçons. Naturellement, on dit elle aime garçons. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y avait un démon qui possédait sa partie génitale. Et c'est ce démon-là qui faisait qu'elle avait une attirance pour les garçons. Vous savez, souvent, il y a des vices que tu as qui sont d'origine démoniaque. Maintenant, pourquoi est-ce que ces vices sont dangereux? Parce que celui qui pêche fait directement accès à Satan. La Bible dit celui qui ment devient enfant du diable. Mais quand le diable devient ton papa, c'est que tout ce que tu as lui appartient. Et c'est dans ce contexte-là maintenant qu'il devient l'homme fort. Et tant qu'il n'est pas lié, toi-même ta propre vie, tu ne peux pas prendre ce qui est pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc un démon peut posséder une partie de ton corps. Il y a des cas de délivrance où tu peux voir que le démon est sur la tête de la personne ou dans la tête.
Maintenant, ce qui va vous surprendre, c'est que le corps de l'homme est comme un immeuble à plusieurs étages et il y a plusieurs appartements. Même dans ton port, qui connaît son port ou ses ports? Montre tes ports à ton voisin pour qu'il te montre ce qu'on appelle port. Si tu ne connais pas, quelqu'un est en train de montrer sa chaîne. Tu as porté chaîne, mais ce n'est pas un port. Vous exagérez. Quelles sont ces manières? Tu vois ces petits trous que tu as sur le corps? Au moins 4 démons peuvent se serrer dedans. Yes. Les amis, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible parle du fou de Gadara qui était possédé par des légions. Certains disent qu'une légion fait 6000 personnes. D'autres disent qu'une légion fait 10 000. Donc dans son corps, il y avait 10 000 démons, au moins. Et ce n'est pas seulement un cas biblique. Il y a des gens qui sont possédés par plusieurs démons. Yes. Ok, je vous donne une petite image. Combien de péchés te fatiguent? Maintenant, parmi les péchés qui te fatiguent, combien sont ceux auxquels tu ne peux même pas résister? C'est quand ça vient, tu fais. Chacun de ces péchés-là est induit par une légion de démons en particulier. Yes. Donc, il n'y a pas seulement un seul démon de mensonge, il y a plusieurs démons de mensonge. Donc, pour que tu sois dans le mensonge, un seul démon ne peut pas te rendre menteur. Yes. Donc, tu vois, là, on parle du mensonge et la colère. Il y a des gens qui ont une colère excessive. C'est-à-dire que quand ils sont en colère, tu ne peux pas les attraper. Tu ne peux pas les raisonner. Non. Ils doivent soit avoir du sang, ou bien finir de faire ce qu'ils ont envie de faire, ou finir de dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que tu vois, le démon veut gâter tes relations. La plupart des personnes qui sont possédées par les démons guerriers n'ont pas la maîtrise de soi dans un état de colère. Et ils disent tout, ils font tout, mais après ils regrettent. Maintenant, toi seul, tu as colère, tu as mensonge. Tu as quoi encore? Tu aimes garçon. Et tu ne fais pas que aimer garçon, tu cherches garçon. Tu ne fais pas qu'aimer femme, tu cherches femme. Amen. Et tu vois, si tu étudies chacun des vices qui te fatiguent, qu'il y a un démon derrière, imagine-toi combien de démons te possèdent. Parce qu'un seul démon n'est pas un package. Chaque démon a un rôle. C'est pourquoi on les appelle par leurs œuvres. Amen. On appelle les démons par leurs œuvres. Donc certaines situations que tu dis c'est normal, c'est pas normal. Il y a un démon qui est derrière. Et souvent le démon te possède. C'est pourquoi tu ne peux pas changer. La repentance ne chasse pas les démons. La repentance est le commencement de la délivrance. Le baptême ne chasse pas les démons. Le baptême, c'est le commencement de la délivrance. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir n'est pas un état. Donc tu peux avoir un pouvoir sans le manifester. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Donc tu peux avoir le pouvoir de marcher. Si tu n'es pas en train de marcher, les choses vont t'arriver. Amen. Amen. Ce n'est pas normal que ta vie soit faite de nuit. Les démons se comportent souvent comme les rideaux, même en plein jour. Tu es censé être dans ta journée, mais il fait noir dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand ils viennent dans ta vie, ils obscurcissent l'environnement. Yes. Tu peux sentir que la période est bonne pour toi. Tu peux sentir que la période peut être bonne pour toi. Mais étrangement, tout va à contresens. Pourquoi? Parce que le but des démons, c'est de te voler, te dérober, t'égorger et te détruire. Amen. Yes. Yes. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas et un chrétien qui n'est pas conscient de ces choses peut finir avec un certain niveau d'accomplissement, mais pas tous les accomplissements possibles. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Maintenant, quand lui, en qui habite pleinement toute
la plénitude de la divinité vient habiter en toi, c'est toute la plénitude de la divinité qui doit se manifester dans ta vie. Donc la divinité, ce n'est pas seulement l'état, mais c'est aussi le pouvoir et c'est aussi les avantages. C'est ça la divinité. Amen. Donc la plénitude de la divinité, c'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait et tout ce que Dieu peut. Tu ne mourras pas sans avoir construit ta propre maison. Ce que tu ne sais pas, c'est que même il y a des démons qui luttent pour ne pas que tu aies une place au cimetière. Yes. La plupart des hommes ne sont pas enterrés là où ils sont censés être enterrés. Ils sont enterrés là où on a voulu les enterrer. Ce n'est pas normal qu'à ta mort, tu ne saches pas où on déposer ton corps. Mais c'est une attaque. La Bible dit, si un homme a beaucoup d'enfants et qu'au soir de sa vie, il n'a pas une place au cimetière, il ne vaut pas mieux qu'un chien mort. Il dit, tu as beaucoup d'enfants, tu as beaucoup de biens, mais si tu n'as pas une place au cimetière, tu n'as pas de sépulture, tu ne vaux même pas mieux qu'un chien mort. Ça veut dire qu'il y a des démons qui veulent que tu sois enterré au hasard. Regardez, même pour Jésus, on dit, où l'avez-vous enterré? Concernant Lazare, on dit, où l'avez-vous enterré? Ça veut dire que quand on te cherche, on doit te trouver. Vous prenez la vie à la légère. Vous savez, le démon qui est venu dans les temps de la fin, que je vous ai présenté à une veillée, que j'appelle le démon chômeur, c'est un démon qui vous cache votre réalité. Vous êtes tellement distrait que, aujourd'hui, vous êtes capable de vous réjouir. C'est un peu comme la drogue. Vous êtes capable de vous réjouir de votre état présent en oubliant vos problèmes. Si Jésus dit chasser les démons, c'est qu'il faut les chasser. Donc il y a la dimension de délivrance où on prie pour toi pour chasser les démons de ta vie. Et il y a la dimension où toi-même tu veilles sur ta vie. Parce que tu apprends ce qu'on appelle le discernement des esprits. Et tu apprends à les combattre quand tu les sens. Yes. La foi ne chasse pas les démons. C'est la manifestation de la foi qui chasse les démons. Tu peux avoir la foi, une grande foi, être saint. Mais si tu ne manifestes pas la foi que tu as par la puissance de la parole, tu auras tous les problèmes du monde. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. La Bible dit c'est en croyant de cœur qu'on parvient au quoi? À la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que tu es justifié par ta foi. Mais tant que tu ne déclares pas, tu n'es pas sauvé. Donc si tu ne chasses pas un démon, que tu crois que les démons n'ont pas de pouvoir sur toi, ça ne vaut rien. Ta foi ne vaut rien. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tu sais que la situation qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Et tu dis non, Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Il y a des choses que Dieu ne fait pas. Amen. Chrétien, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Ça te fait mal, mais il ne fera pas. Parce que c'est toi qui dois faire. Aucun parent ne va dans l'école de son enfant pour faire ses exercices à sa place. Je t'ai inscrit à l'école, je t'ai acheté un bic, je t'ai acheté des livres. Fais. Si tu échoues, il a été chicoté parce que tu as échoué. Lazare n'était pas pauvre parce que Dieu voulait qu'il soit pauvre. Il était pauvre parce qu'il a accepté. Il a accepté. Ça ne joue pas contre ton salut, mais ça joue contre ta paix et ton épanouissement. Et il y a des choses que si tu n'as pas sur la terre, ça peut te voler ta foi et ton zèle pour le Seigneur. C'est pourquoi le diable veut que ta vie soit remplie d'amertume. Parce qu'un jour, tu vas maudire Dieu, tu vas mourir. Lorsqu'il a attaqué Job, il a montré à Job au travers de sa femme. Parce que quand la femme de Job parlait, c'était Satan qui parlait. Il dit maudit Dieu et meurt. C'est ce que je veux, maudit Dieu. Il y a des douleurs, des souffrances dans ta vie pour que tu dises Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est maudit Dieu. Maudit Dieu, ce n'est pas dire l'Éternel, je te maudis. Hein. Non. Quand tu commences à dire Dieu ne m'aime pas, tu maudis Dieu. Dieu ne m'écoute pas, tu maudis Dieu. Dieu ne m'exauce pas, tu maudis Dieu. J'ai fait affaire de Dieu, j'ai prié, je n'ai rien vu. Tu es en train de maudire Dieu. Yes. Yes. Tu es en train de maudire Dieu. Le blasphème, ce n'est pas inciter Dieu, c'est attaquer une œuvre de Dieu. Comment tu dis que Dieu t'a abandonné alors que Dieu ne t'a pas abandonné? Tu es en train de blasphémer. Yes. Dieu ne m'écoute pas, alors que Dieu dit, je t'écoute. Il est le Dieu qui écoute et qui exauce. Donc le diable veut que tu dises des choses. Souvent même en maudissant ta vie, tu maudis Dieu. Vous savez, quand les compagnons de Job parlaient là, ils ne manifestaient pas. Hein. Mais quand Job
ils ont réussi à provoquer Job pour que Job maudisse le jour de sa naissance. C'est là que Dieu a commencé à parler à Job. Parce que maudire le jour de ta naissance, c'est maudire une décision souveraine de Dieu. Yes. Et ce sont les subtilités. Et c'est les objectifs de Satan. Yes. Il y a une manière de maudire Dieu qui consiste à donner la gloire de Dieu aux hommes. Yes. Quand tu commences à trop dire merci à un homme sans dire merci à Dieu, tu es en train de maudire Dieu. C'est pourquoi tout serviteur de Dieu intelligent et tout chrétien intelligent que Dieu utilise pour faire du bien aux gens, même si les gens t'ont dit merci, que tu vois leur reconnaissance, oriente leur louange à Dieu. Dis-leur gloire à Dieu, c'est Dieu qui a fait. Ils doivent être reconnaissants et tu dois être reconnaissant à vie. Mais ne prends pas la louange de Dieu. Sinon, eux, ils sont en train de maudire Dieu. Et toi, tu peux les aider aussi à maudire Dieu. Maudire Dieu meurt. Il y a des problèmes dans ta vie qui sont venus pour que tu maudisses Dieu. Quelqu'un qui décide de ne plus venir à l'église et de ne plus servir Dieu parce que c'est Dieu dans sa vie, il est en train de maudire Dieu. Quand la Bible dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence, c'est parce que tu as maudit Dieu que la malédiction revient sur toi comme une malédiction. Yes. Yes. Les amis, au nombre des démons et des agents du diable qu'on doit redouter, il y a la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, demain, mais surtout vendredi, je vais rentrer dans la sorcellerie. Yes. Yes. On va faire sortir ce qu'ils ont caché là. Et puis ceux qui ont été initiés, qui seront là, on va les délivrer. Maintenant, ceux qui pratiquent, qui vont venir nous éprouver là, on les enterrer. Yes. 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 Parce que tu vois, la sorcellerie est redoutable parce que ce sont des hommes. Et les esprits n'ont pas de pouvoir sur la terre. Si un esprit veut faire quelque chose là, en fait, il peut le faire dans une certaine proportion. Mais s'il réussit à trouver un corps qu'il va utiliser pour le faire, c'est plus fort. Parce que l'homme est un amplificateur. Pourquoi? Parce que la terre appartient aux hommes. C'est pourquoi les sorciers sont dangereux. Parce qu'ils réussissent à faire... C'est les plus petits dans l'échelle satanique. C'est les plus petits dans l'échelle de pouvoir. Là. Parce qu'aucun sorcier ne peut travailler sans d'autres esprits. Yes. C'est les plus petits. Les plaisantins. Mais tu vois, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Yes. La plupart d'entre nous sommes victimes de la sorcellerie sans savoir que nous sommes victimes de la sorcellerie. Ce qu'on sait, c'est la sorcellerie familiale. Mais on ne sait pas comment ça vient. Quelle est quelle est la source? Tu sais qu'il y a la sorcellerie dans ta famille, mais tu ne sais pas de quel côté. Yes. Tu ne sais pas d'où vient la balle. Et souvent, la personne ou les personnes qui sont utilisées par la sorcellerie, tu ne peux pas soupçonner. Pas soupçonner. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas soupçonner. Maintenant, il n'y a pas que la sorcellerie familiale que tu dois craindre. Yes. Il y a la sorcellerie nationale que tu dois craindre. Yes. Il y a une sorcellerie nationale. Yes. C'est les esprits de sorcellerie à l'échelle des nations qui décident des accidents et des fléaux dans une nation. Si vous êtes intelligent et vous observez les choses, vous allez voir que pendant une certaine période, c'est les incendies seulement. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé. Yes. Yes. L'année où on a attaqué les accidents de circulation, ils ont changé de stratégie, ils ont commencé à créer des incendies. Yes. Parce qu'ils savent qu'on s'attend à ça. Donc tu vois, dans les églises, ça prie au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur les routes. Maintenant, c'est plus route, c'est maison. Et tu es là, gaz explose et ça prend au moins toute une famille ou des enfants. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. C'est la sorcellerie régionale. Même tu vois, la sorcellerie nationale. La sorcellerie nationale est incarnée par les loges.
il y a des loges qu'on appelle des loges mystiques et ésotériques. C'est eux qui incarnent la sorcellerie dans les nations. Comme on en dirait, tu ne peux pas parler de beaucoup de choses. Yes. Maintenant, il y a la sorcellerie familiale. Mais avant la sorcellerie familiale, il y a la sorcellerie régionale. Il y a un conseil régional, non? Il y a la sorcellerie régionale. Yes. Yes. Vous pensez que les hiérarchies ou l'organisation des cellules humaines, là, ça, c'est naturel. Tout ce qu'on fait sur la terre a une origine spirituelle. Il y a un organigramme. On parle des dominations, des autorités, des principautés, des pouvoirs, etc. Yes, ils ont ça. Voyez, si vous remarquez, il y a certaines régions, quand vous partez, il y a quelque chose que vous observez dans toute la région. Quand tu quittes la région, que tu vas ailleurs, tu observes une chose qui les distingue des autres. Yes. 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 Il y a plusieurs niveaux de domination qui travaillent sur les nations ou les régions. Mais je ne tenais pas de la sorcellerie. Ce n'est pas pour dire que c'est les seuls qui se manifestent. Il y a des démons qui sont en charge de certaines régions. C'est pourquoi après tu vas voir qu'il y a des ethnies qui ont les mêmes défauts. Je ne sais pas d'où ça vient. Ils ont le même, c'est comme si c'est culturel. C'est comme si c'est des enfants de la même famille. Même père, même mère. Yes. Yes. Quand tu vas par exemple chez les Baoulés, on va te dire qu'ils aiment critiquer. Yes. Tu vas partir chez un peuple ici, on va te dire qu'ils aiment parler. Tu vas ici, on te dit qu'ils aiment ceci, ils aiment cela. Ce n'est pas parce qu'ils se sont parlé. Il y a un esprit qui permet ça. Il y a des régions où c'est un démon de perversion sexuelle. La plupart des régions côtières sont fortement influencées par les démons des eaux. Et ça fait que non seulement côté perversion et débauche, c'est beaucoup. Et puis aussi côté problème de mariage, c'est beaucoup. Et la sorcellerie dans les zones côtières est très dangereuse. Parce que les eaux sont une grande source de puissance. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était en train de maîtriser. C'est-à-dire qu'il a laissé l'abîme. Et puis il est venu maîtriser les eaux. C'est-à-dire que les démons de l'abîme ne sont pas plus dangereux que les démons des eaux. Yes. 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 La Bible dit que Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc ils retrouvent dans les eaux d'en bas un environnement duquel ils ont été chassés. Et ceux qui sont dans les eaux sont les gens, ce sont ceux qui étaient élevés à un certain niveau. Bon, anyway, on va faire démologie. En parlant des sorciers régionales. Donc pendant que tu es en train d'attaquer ta grand-mère, ton oncle, ta petite soeur, ou bien ton arrière-petite soeur, dans la région, tu es ciblé. Yes. Donc tu as vaincu la sorcellerie familiale, mais la sorcellerie régionale a encore une incidence. Et la sorcellerie régionale peut décider que dans cette ville-là, il n'y ait pas des gens qui dépassent un certain diplôme. Yes. Est-ce que vous savez que par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Jésus, si on n'avait pas fait les live tours et autres, on n'allait jamais avoir la route à Tabou. Alors que c'est un vieux projet. C'est un vieux projet, c'est sur les papiers. Mais c'est comme si, quand ils veulent faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on n'avait pas fait les live tours, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses que les gens n'avaient pas pouvoir faire. Même l'université qui sont en train de construire actuellement. Si on ne se lève pas en prière, ça n'a jamais fini. Yes. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté live tour. Écoutez, Moïse avait les mains levées, Israël était vainqueur. Il ne faut pas qu'on néglige certaines choses. Il y a des choses qu'on ne fait pas pour un programme de l'église, on le fait à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Ils savent. Ils savent. Avant live tour, ils avaient juste un seul Yahé. Maintenant, ils ont envoyé 2. Et puis, ils mettent ça à la période où on mettait live tour. On dit, oh non, tabou, c'est ceci, tabou, c'est cela. C'est des esprits qui font ça. Et maintenant, dans la sorcellerie régionale, ils ont découpé en cellules et compartiments. Yes.
Donc, il y a des confréries qui sont chargées d'agir et d'exécuter le projet de la sorcellerie régionale dans les écoles. Il y a d'autres dans les administrations. Il y a d'autres, et dans toutes les administrations, il y a sorciers là-bas, parce que vous ne savez pas. Ils portent costume, ils font make-up, mais ils sont sorciers. Yes. Ils ont la grosse voiture, mais ils sont sorciers. Ils mangent la nuit. Ils mangent. Et ils ne sont même pas dans les bonnes loges. Il est en classe. Il est peut-être le premier de classe ou le dernier de classe. Mais il est sorcier. Il est professeur, mais il est sorcier. Ils savent ce qu'ils font. C'est toi qui ne sais pas que tu es dans peine. Sinon, eux, ils savent qu'ils t'ont déjà mis dans peine. Demandez-moi pourquoi est-ce que les écoles confessionnelles ne sont plus des écoles de vertu. Avant, les écoles confessionnelles étaient des écoles de vertu. Maintenant, les écoles confessionnelles sont devenues des lieux de perversion. Pourquoi? Parce que la sorcellerie, il y a un temps où ils ont reçu le mandat de détourner. Parce que tu vois, si ça reste une école de vertu, les gens vont envoyer leurs enfants là-bas pour avoir de bonnes conduites. Ils ne veulent pas. Donc, ils ont maudit les écoles confessionnelles. Donc, ça fait que, souvent, même dans les écoles confessionnelles, c'est pire même que dans les écoles publiques. Yes? Yes? Ils savent. Ils savent. C'est pas. Dans les administrations. Yes. Il y a des confréries de sorcellerie. C'est-à-dire, tu les vois, souvent même dans l'entreprise, ils ne se parlent pas, mais spirituellement, ils se voient. Et puis, ils décident de ce qui va se passer. Souvent, ils sont amis matin, amis la nuit. Et tu as l'impression que c'est simple. Non, ils travaillent. Non, ils travaillent. Yes. Et si tu portes une lumière que toi-même tu ne soupçonnes pas, ils vont t'éteindre. Tout faire pour qu'on te chasse, tout faire pour que tu tombes malade, tu vas partir. Faites attention à vos désirs de démissionner. Souvent, ça ne vient pas de Dieu. Les gens travaillent avec votre nom. Philippe Oué, une fois. Philippe Oué, 2 fois. Démissionne. Et puis tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as envie de quitter là-bas. Alors que toi seul, ta présence peut résoudre un problème. Un chrétien qui ne sait pas de quel pouvoir il a été doté va être attaqué, il va fuir. Alors que c'est toi qui dois délivrer les gens de ton entreprise, les gens de ton école. Yes. Les hôpitaux. Il y a des confréries de sorcellerie. Je vous parle pas des sorciers individuels. Il y a des sorciers individuels. Mais quand ils viennent, ils s'enrient dans la cellule. Ils ont l'air bergers. Les amis, le milieu médical, le milieu hospitalier, c'est miné de sorciers. Eux-mêmes, ils savent, ceux qui travaillent, ils savent. Ils savent. C'est pourquoi partout où il y a du sang, faites attention. Les services où on a contact avec les organes humains et le sang, ils sont beaucoup plus là-bas. Il y a beaucoup de sorciers sages-femmes. Il y a beaucoup de sorciers chirurgiens. Yes. Souvent, il y a des gens, on te dit, il est technicien de surface. Il n'est pas venu technicien de la surface. Il est venu mener. Tu vois, toi, tu viens d'arriver, puis il vient nettoyer comme ça. Il est en train de te peser comme ça. Quand il va sortir de là, la nuit, ça, écoutez, les gens ne sont pas simples. Ce genre d'enseignement, quand tu donnes, les gens pensent que tu es superstitieux. Et c'est ce sentiment, bien cette pensée qui nous accuse d'être superstitieux, qui fait que vous n'êtes pas prudent. Dans le milieu du transport, il y a la sorcellerie. Yes. Dans le milieu du transport, il y a la sorcellerie. Les marchés, les commerces, il y a la sorcellerie. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si Christ est en toi et que tu ne prends pas ton affaire de Jésus au sérieux, tu vas subir. Parce qu'eux, ils savent ce que tu peux leur faire. Et ils savent ce que tu peux faire contre eux. Parce que ce n'est pas toi seul que tu défends. Tu as la lumière. Quand tu arrives dans les ténèbres disparaissent. Donc, ils vont vouloir t'éteindre. Quand tu n'es pas encore travail, ta sanctification t'intéressait. Ta vie de prière t'intéressait. Mais c'est comme si depuis que tu commences à travailler, le patron là te charge. Tu ne peux plus prier. Même dimanche, il y a d'autres personnes qui sont musulmans. Eux là, ils peuvent venir chercher. Ils peuvent venir travailler dimanche. Tu vas leur donner, comment on appelle ça? L'argent qu'on donne. Heure supplémentaire. Non, c'est toi le chrétien. On dit que ce dimanche, tu ne vas pas au travail. Et puis les chrétiens zozol aussi, ils acceptent. Ils ne savent pas que c'est le combat qui est là.
Non, j'ai la conscience professionnelle. Donc, tu perds ta conscience spirituelle pour ta conscience professionnelle. Il ne faut pas défendre ton temps, tu vas voir. Ils vont t'avaler. Ils vont t'avaler. Yes, yes. Ils vont t'avaler. Et c'est là maintenant que les propositions sexuelles te viennent. Yes. Yes. Souvent, mais ce n'est pas toi le cuissard. Souvent, tu rencontres quelqu'un que tu n'aurais pas rencontré ailleurs. Et faites attention. Hein. Il y a des choses qui font partie d'un plan satanique. Et comme vous n'êtes pas vigilant, ah non, par la grâce, c'est Dieu même qui m'a envoyé dans cette entreprise. Si elle ne venait pas ici, il n'allait pas le rencontrer, il n'allait pas la rencontrer, et puis le feeling est passé, et puis ça correspond. Vous allez vous marier peut-être souvent 2 ans, 3 ans. C'est là que tu vas voir que c'était un plan. Il y a la sorcellerie dans les quartiers. Quand on sort de la sorcellerie régionale, il y a la sorcellerie de quartier. De zone. Yes. Quartier, village. Yes. Il y a la sorcellerie. Et chaque confrérie a un but. Il y a des quartiers de Dabou, si quelqu'un ne prie pas, ça ne va jamais être développé. Parce que les puissances des ténèbres prospèrent dans les ténèbres. On met le lampadaire, demain c'est éteint. Si quelqu'un ne va pas prendre huile pour verser, c'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de reprendre Live 2. Parce que Live 2, ce n'était pas seulement pour aller évangéliser, c'était aussi pour aller verser huile là-bas. Yes. Les quartiers où tu ne sais pas où l'eau quitte. Mais ça gâte les routes. Ça dit que petite pluie là, il y a une route que ça a gâté. On dit non, le flux était. Toi-même, quand tu y as le flux qui est venu là, ce n'est pas le flux qui garde route. Et il y a des quartiers, quand tu es là-bas, tu as l'impression que ton argent n'augmente pas. Tout est dû sur toi comme ça. Yes. Il y a des maisons, mais oui. Yes. Yes. Encore pour le cas des maisons, c'est souvent les alliances, les pactes des propriétaires. Les pactes des propriétaires. Parce que souvent, quand ils ne sont pas chrétiens, qu'ils font les sacrifices en bas de leur maison, le but c'est d'aspirer la grâce de ceux qui sont dans la maison. Maintenant, c'est ta grâce qui fait que tu as ton loyer. En fait, ils n'attaquent pas directement ton loyer. Ils aspirent ta grâce. Ils aspirent ta vie. Donc, puisque tu n'as plus de grâce, tu n'as plus de force, tu n'as plus de vie, donc en même temps, ça t'appauvrit. Et maintenant, tu déménages dans les situations catastrophiques. Mais eux, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que, écoute, ils ne te remboursent rien. Mais ce n'est pas le but. Le but, là, c'est même si tu as déménagé, il faut prier pour une restauration. Sinon, ce que tu as laissé là-bas, ça ne va jamais te suivre. Yes. Yes. Anyway, c'est l'introduction aujourd'hui. Yes. Yes. Maintenant, il y a la sorcellerie familiale. Ça, là, il ne faut pas jouer avec. Parce que la puissance, en fait, toutes les autres sorcelleries sont puissantes. Mais leur action est suggestive. Ça demande que tu sois faible. La sorcellerie familiale, que tu sois fort, que tu sois faible, ça peut t'attraper si quelque chose n'est pas fait. C'est de la chose là qu'on va parler dans la suite des temps. Que Dieu vous bénisse. Yes. Lève les 2 mains. Dis au Seigneur, pendant ces 3 jours, aide-moi. Aide-moi. Élève la voix et prie le Seigneur. Lève les 2 mains. Père, tu m'as montré des délivrances et des restaurations pour cette année. Je prie que cela commence pendant ces 3 jours. Et je crois, Éternel, que nous prendrons et nous aurons la victoire sur les esprits de sorcellerie. Et tous ceux qui sont dans les chaînes et dans les liens de la sorcellerie seront libérés et seront sauvés. Et tes enfants posséderont leur territoire. Ils seront restaurés
et ils seront bénis en toi. Merci parce que tu es avec eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il y a une sorcellerie dont je parlerai peut-être vendredi, mais c'est la sorcellerie des églises. Yes. 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 Il y a des confréries de sorcellerie, écoutez-moi, il y a des confréries de sorcellerie qui sont formées spécialement pour s'implanter dans les églises. Yes. Il y a le groupe qui vient pour attaquer. Il y a le groupe qui vient pour s'infiltrer. Yes. Et dans le groupe qui vient pour s'infiltrer, là, on leur donne le don pour chanter. On leur donne le caractère qu'il faut pour être un bon fils. Quelqu'un qui attire la confiance des gens. En temps, c'est un sorcier. Et le jour où tu vas t'en rendre compte, il a infiltré tout le système. Et son venin circule. Il y a des églises qui ont perdu leur feu à cause de la sorcellerie. Yes. Il y a des églises, pour ne pas avoir discerné la sorcellerie, là, ils ont perdu leur feu. Ils ont perdu leur feu. Parce qu'ils viennent pour éteindre le feu du Saint-Esprit. On va parler de ça et on va prier par rapport à ça. Tu es béni? Alors si tu as ta dîme et ton offrande d'alliance, viens devant. Tu seras libre au nom de Jésus. Cette nuit sera une nuit où les œuvres des sorciers vont commencer à être détruites de ta vie au nom de Jésus. Tu vas faire un rêve où tu es en train de les poursuivre. Tu vas faire un rêve où leurs œuvres sont en train d'être détruites. Et toutes leurs attaques sont vouées à l'échec. Je peux sentir même la présence de quelques sorciers dans la salle. Yes, yes. Depuis que je prêche, je sens leur présence. Yes, yes. Mais cette nuit, j'envoie le feu de Dieu sur eux. Peu importe qui ils sont, ils ne vont pas dormir cette nuit. Ici, ils ne vont rien sentir. Allez chez vous pour vous manifester. Vous n'allez pas dormir. Le feu va vous brûler jusqu'à... Au nom de Jésus. Lève ta dîme et ton offrande d'alliance. Père, merci de bénir la dîme et les offrandes d'alliance. Au nom de Jésus. Souviens-toi de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur me montre une vision. Et je vois quelqu'un. Enfin, je vois une maison. Je ne vois pas quelqu'un, je vois une maison. Et dans la maison, il y a beaucoup d'ombres noires qui se promènent. Et le Seigneur me dit qu'il y a des réunions de sorcellerie dans la maison que tu as construite, que tu n'as pas finie. C'est la raison pour laquelle vous ne réussissez pas à finir. Maintenant, il y a une autre personne qui est concernée par la même vision. Il y a une personne, c'est leur maison à l'étape inachevée, ils ne peuvent pas finir. En fait, ce n'est pas ta maison, c'est une maison familiale. Mais ça ne peut pas finir. Ce n'est pas comme si les gens de votre famille n'ont pas les moyens. Mais c'est comme si toutes les fois où ils veulent faire quelque chose, ça ne va pas quelque part. C'est parce que les gens font des réunions. Et ils ont choisi de faire les réunions là-bas spécialement pour ne pas que vous finissiez. Yes. Et il y a une autre qui est concernée, ça dit que spirituellement, la maison que tu dois construire est déjà habitée spirituellement. Yes. Et c'est la sorcellerie. Et tant qu'ils habitent cette maison spirituelle, même si tu as terrain, tu ne peux pas mettre une brique dessus. Yes. Yes. Je vois quelqu'un où sa bague là, c'est comme une lame. Son alliance est comme une lame. Au lieu de te porter une alliance normale, ils t'ont porté une alliance qui te fait saigner. Ça veut dire que toutes tes relations seront douloureuses. Et tu as commencé à constater ça. Pour la personne concernée, en fait, ta première histoire d'amour a commencé quand tu avais 12 ans. Et c'est mal fini. Ça veut dire c'est comme si... Un jour, tu disais même à une de tes soeurs, je pense qu'à l'âge de 13 ans, 12 ans tu commençais, mais à 13 ans, tu disais à quelqu'un que j'ai l'impression que moi, là, les hommes viennent de ma vie pour me faire souffrir. Parce que de 12 ans à 13 ans, tu avais déjà connu trois histoires d'amour qui n'ont pas marché. Et ce n'est pas de ta faute. Et jusqu'à présent, yes. Non, ne vous moquez pas, parce que tu vois, si vous vous moquez, il y a des choses qui vont vous arriver. Vous-même qui faites les choses, vous avez commencé à chez garçon à quel âge? Il y a des choses qu'on fait dans notre temps d'ignorance. Amen. Le problème n'est pas qu'elle ait commencé ça. Le problème, c'est où est-ce que le diable veut qu'elle finisse. Yes. Yes.
Aujourd'hui, tu n'es pas si âgé que ça. Mais les séquelles qui sont dans ton cœur par rapport aux relations, ça fait que même les hommes, tu ne les respectes pas. Tu ne prends pas un homme au sérieux. C'est une attaque de la sorcellerie. Et ça veut dire quoi? Même si tu forces pour te marier, tu ne seras pas heureuse dans ton foyer. Je vois une autre vision où il y a quelqu'un qui on donne l'argent. On traitait tout ça vendredi. Demain, on va prier fortement, mais vendredi, on va traiter tout ça. Ça dit que quand l'argent est dans la main de celui qui te donne, c'est bon. Quand ça touche ta main, ça devient de la cendre. Tu ne peux rien faire avec. Souvent même, tu demandes l'argent pour faire certaines choses. Mais quand on te donne, ça ne fait pas la chose pour laquelle tu as pris. Et tu ne sais pas comment expliquer. Comment expliquer? La cendre. C'est une attaque de la sorcellerie. Yes. Même jeton devient cendre. Et souvent, tu caches. Il y a des périodes où tu perds de l'argent sans savoir où tu as mis. Yes. La même personne, il y a des périodes où tu sais que j'ai gardé l'argent là-bas. Et tu perds l'argent sans savoir où tu as mis. Yes. Tu penses que le fait que les arnaqueurs des Orange Money et autres là t'aient ciblé pendant un temps, c'était simple. Ils ont été téléguidés par la sorcellerie. Mais Dieu merci, Dieu t'a aidé, ils n'ont pas pu t'avoir. Mais c'était un signe. Les amis, ne jouez pas. Ne jouez pas. Tiens-toi les boîtes ton offrande. Chandalabalaba. Le Satan a échoué au nom de Jésus. Barakato sipakandele adalamasota. Rankatala-bashota. Tiens-toi debout, lève ton offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souvent sent des remontées amères dans sa gorge? Que tu sois malade ou pas. Il y a des périodes où même quand il y a des périodes, c'est pas tout le temps, mais il y a des périodes où tu rotes. Ou bien il y a une salive qui remonte et tu sens un fond amer derrière. C'est toi? Tu as été envoûté. Yes. Mais on va traiter ça. Ces 3 jours-là, on s'est laissé. On va se laisser. Machata. Les amis, il nous a dit allez chasser les démons. Cette année-là, je peux être en train de prêcher sur l'amour de Dieu. Je vois le démon en toi, il chasse. Et puis on continue. Je ne vais pas laisser un démon venir fatiguer mes prophéties. Et puis toi-même ta propre bénédiction. Yes. 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 Il y a envie de commencer la nuit là même. On a le temps? Non, demain. On commence demain. Yes. Ce soir, tu vas prier chez toi. Et tu vas prier que le Seigneur te sonde. Tout ce qui est dans ta vie, qui ne vient pas de lui, qu'il te délivre de ça pendant les 3 jours. Normalement, on finit le jeûne jeudi. Moi, je vous encourage à finir le jeûne vendredi. On descend à 18h, on fait la veille. Comme ça, on va bien se laisser. Amen. Machandala makara. Lada. Yes. 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 Et sans l'onction, vous me bénisse. Le temps n'est pas bon, hein. Le temps n'est pas bon. Le temps n'est pas bon. Vous tous qui êtes là ce soir, je vous demande pardon. Soyez là demain et vendredi. Même s'il doit y avoir d'autres personnes présentes, mais vous qui êtes là, soyez là. Je vois une réunion de sorcellerie qui concerne une personne parmi nous. Et ils étaient en train de dire, le feu que la personne a attrapé, c'est une jeune soeur, le feu qu'elle a attrapé et sa manière de prier là, ça va faire qu'elle va se délivrer et elle va délivrer sa famille. Éteignons là. Et tu as remarqué que depuis quelque temps, les choses de Dieu t'énervent.
mais tu n'as pas encore parlé de ça à quelqu'un. Même tu n'as pas encore parlé. C'est-à-dire que quand on commence à parler d'église, ça t'énerve. Et souvent, tu viens à l'église, rien ne te passe. Mais quand tu arrives à l'église, arrive au moment où tu es énervé, tu as envie de sortir de la salle. Et étrangement, en fait, tu n'as pas eu une vie désordonnée par le passé. Mais tu commences à regretter les opportunités de faire de mauvaises choses. C'est comme si des films qui viennent et tu te vois en train de faire des choses que tu aurais dû faire. Il y a une petite voix qui te dit, c'est maintenant qu'il faut faire ça. Il ne faut pas perdre ton temps. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Pendant que je suis en train de parler, le cœur de ces personnes bat très fort. Si je pousse son corps chasser des mots. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être là demain. Parce que tu vois, la raison pour laquelle ils veulent t'éteindre là, c'est parce qu'ils savent que tu vas te délivrer et tu vas délivrer les gens de ta famille. Yes. Si tu remarques, dans ta famille, on dit que c'est toi qui es la plus battante, c'est toi qui es la plus forte, c'est toi qui es la plus... Mais c'est comme si ils attendent quelque chose de toi. Mais le diable utilise même les mêmes gars qui attendent quelque chose de toi là pour te tirer en arrière. Parce que pendant que tu avances dans le Seigneur aussi, il y a une persécution subtile dans la famille, comme des moqueries. Et c'est tous ces armes-là que l'ennemi est en train d'utiliser pour te faire retourner et pour t'avoir. Moi, j'ai décidé de ne pas laisser faire. Maintenant, toi, tu as décidé quoi? Donc, si tu as décidé de ne pas laisser faire, à cause de Jésus, à cause de toi-même, demain, sois là. Vendredi, sois là. Lève ton offrande, prions le Seigneur. Père, merci pour nos offrandes. Merci de recevoir. Au nom de Jésus. Amen. Sous la direction du groupe musical et du service d'ordre, fais ton offrande. Dis-moi